loguer, donc dès que vous loguez sur Busy, que ce soit d'ailleurs sur le web et l'iPad, hein, c'est toujours la même chose. L'écran, donc l'onglet par défaut, ça sera votre dashboard. Le dashboard, ce qui est vraiment très pratique, et je vais démarrer là-dessus, c'est comment au quotidien utiliser Busy quand vous n'êtes pas en mode réunion, d'accord? Donc quand vous êtes plutôt sur du suivi et de la mise à jour d'action. On va dire le D'accord. matin, vous êtes au bureau, c'est très simple, vous vous connectez à Busy, ou d'ici cet été sur votre application iPhone. Et vous pouvez regarder ce que vous avez à faire et mettre à jour. Donc c'est l'intérêt du dashboard, c'est que vous voyez ici sont listées les actions. Alors bon, ça c'est des tests, mais vous voyez ici sont listées les actions que je dois traiter durant une certaine période. Et D'accord. la période par défaut c'est une semaine, d'accord, mais vous pouvez venir ici et changer. Donc si je veux savoir par exemple tout ce que j'ai à faire pour l'instant sur le mois de juillet, ne serait-ce que pour connaître ma charge de travail, j'ai juste à changer la date ici. Et donc vous voyez que, hop, donc là ça charge, et donc vous voyez, donc il y a beaucoup plus d'actions qui sont arrivées sur le mois de juillet. D'accord? Et c'est pas valable sur l'iPad, non? Ouais, Sur alors l'iPad, j'ai. sur l'iPad ça marche un tout petit peu différemment, mais c'est quasiment la même chose. Mais En c'est fait, pour ça j'ai que, ouais, allez-y. 2 jours, une semaine, et Voilà. je peux pas Alors changer de date. non, alors en fait, ce jour, c'est l'équivalent du jour que vous avez choisi dans le calendrier. D'accord. En fait, tout se passe par rapport à la date que vous avez choisie dans le calendrier. Ah, d'accord, ouais. Toutes Voilà, les qui sont avant? exact. Et donc, par exemple, si vous cliquez sur la date du jour et que vous faites dépasser, bah, vous avez toutes les actions en retard à partir d'aujourd'hui. D'accord, D'accord? Et à d'accord. une semaine, en fait, c'est vraiment penser que c'est en fonction de tout ce qui se passe, le filtre que vous choisissez, c'est en fonction de la date que j'ai choisie sur le calendrier. D'accord? D'accord. Donc, comme on n'a pas accès à votre calendrier sur le web, puisqu'on profite justement de l'iPad pour pouvoir avoir facilement accès à votre calendrier. Donc là, vous choisissez voilà votre période et ça vous affiche donc l'analyse, votre charge de travail, ce que vous devez faire. Si vous souhaitez D'accord. savoir ce que vous avez à faire vraiment que sur la journée ou sur les 2 jours qui arrivent, vous savez ce que vous avez à faire, d'accord? Et dès qu'une action est terminée, vous cliquez sur l'alvéole Hmm. et l'action disparaît, d'accord? Donc ça c'est pareil sur les deux. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le dashboard. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de la période que vous choisissez ici, vous allez avoir la liste des projets qui sont impactés par les actions que vous avez à traiter. Hmm. D'accord? Donc ça, c'est aussi assez pratique. Donc Alors, voilà, les ça c'est. projets, on va appeler les objectifs. Ouais, alors ça, je vais revenir là-dessus justement juste après. D'accord. Je vais embrayer là-dessus. Mais là, ici, sont listés les projets. D'accord? Donc D'accord. gardez ça en tête. Pour l'instant, sont listés les projets. Donc vous avez vu, si j'ai cliqué sur le projet syndic, et ici là, donc je vais recliquer Hmm. pour vous montrer, et ce qui vous permet en fait d'arriver directement sur le projet avec ce que vous avez à traiter. D'accord? Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est une manière le matin de regarder ce que vous avez à faire, d'accord? Enfin à tout Hmm. moment, hein, mais par exemple le matin, c'est là où vous allez mettre du temps à chercher tout ce que vous avez à faire. Vous venez, à partir du moment où vous mettez tout dans Busy, vous avez juste à vous connecter et vous regardez ce que vous avez à faire. Une autre façon, c'est de recevoir un mail tous les jours, un mail avec toutes les actions que vous avez à traiter, d'accord? Ça c'est une autre façon de faire. Et donc pour ça, donc vous venez ici, vous allez dans mes paramètres, donc je vais ouvrir un nouvel onglet. Et Hmm. donc vous faites paramétrer vos rapports, paramètres de vos rapports, et donc ici vous venez chez donc quotidien, d'accord, et vous l'activez, et donc ça va vous permettre en fait, donc pareil, hein, vous pouvez mettre votre logo, d'ailleurs vous pouvez en profiter pour mettre votre Ouais. logo d'entreprise, donc ça aussi c'est intéressant. Et donc en fait ce que ça va faire, c'est que tous les jours, quand vous allez arriver au bureau, hop, je vais essayer de, alors daily to do report, voilà, tous les jours quand vous allez arriver au bureau, vous allez recevoir ce genre de mail D'accord. par projet, tout ce que vous avez à traiter, d'accord. On va le faire par période. Alors, non, nous, enfin là c'est ce que vous recevez automatiquement. Donc c'est toutes les actions, donc c'est listé donc par ordre chronologique tout ce que vous avez à faire, d'accord. Par contre, D'accord. donc c'est limité sur un mois, Ah oui, d'accord. quand même. Ouais, voilà, c'est limité sur le mois en cours. En revanche, en fait, l'amélioration qu'on va apporter là, parce que ça c'était la première version qu'on a lancée sur les rapports, on va lancer quelque chose de plus opérationnel dans le sens, bah, vous recevez le rapport, déjà vous savez ce que vous avez à faire dans la semaine D'accord. ou aujourd'hui. Voilà ce que vous avez à faire aujourd'hui, ce que vous avez à faire dans la semaine et ce que vous avez à faire dans le mois ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque chose de plus opérationnel. Là, on a fait une première version filtrée par projet. Dans le mois en cours, vous savez déjà. Donc ça, c'est une manière assez pratique
de pouvoir le matin, si vous êtes en déplacement, vous n'êtes pas au bureau et que vous avez cet email qui arrive dans vos mails, bah déjà vous pouvez le vérifier. C'est aussi une bonne manière, ou pendant que vous êtes en train de traiter vos mails. Donc voilà, la première des choses, c'est comment je peux gérer et suivre mes actions facilement au quotidien, j'entends, hein, parce qu'après il y a plein d'autres manières, mais au quotidien, de manière très simple, c'est le dashboard et le fait de vous envoyer des emails, l'email automatique. Donc voilà. Ensuite, ce que vous devez faire pour démarrer avec Busy, donc c'est commencer à vous organiser, d'accord? Et donc pour ça, c'est là ce que vous mentionnez tout à l'heure, la gestion, enfin la création en tout cas de vos objectifs et de vos projets. Dans votre cas, c'est pour ça que je vous posais un petit peu de questions pour vous expliquer. L'arborescence de Busy, la hiérarchie, ce sont des objectifs que vous devez atteindre, d'accord, que vous allez subdiviser en plusieurs projets pour réussir, en tout cas pour atteindre ces objectifs. D'accord. Donc si je vois par rapport à mon cas personnel, ce que vous voyez ici en vert, c'est ce qu'on appelle nous donc des objectifs, donc croissance des ventes. Et donc pour réaliser des croissances des ventes au sein de Busy, j'ai plusieurs projets. D'accord. Donc encore une fois que vous avez compris cette organisation, vous pouvez l'adapter à plusieurs cas. Typiquement ici, c'est un vrai sujet, un vrai objectif chez Bizaps, qui est forcément, comme dans toute entreprise, la croissance des ventes. D'accord. Donc ça, c'est simple. Ensuite, j'ai plusieurs projets. C'est pas vraiment des projets pour le coup, mais plusieurs actions à mener, plusieurs thèmes mais bon, voilà. Ensuite, vous voyez, vous pouvez très bien fonctionner aussi. Vous voyez, moi, un de mes objectifs également, c'est distributeur. Et ensuite, je liste l'ensemble des distributeurs revendeurs de Busy. D'accord. Donc voilà. Et ou alors, vous pouvez très bien fonctionner aussi en mode projet, à savoir vraiment, voilà, ça c'est une autre une société un client à nous. Après, vous pouvez fonctionner également comme projet. D'accord. Et donc, par rapport à vous, ce que j'imaginais, après à vous de me dire ce que vous en pensez, mais j'aurais bien vu, par exemple, un objectif pour vous peut être le nom de votre client. Ouais, c'est ce que je fais. D'accord. Voilà, exactement. Moi, par rapport à ce que vous m'avez dit, donc du coup, je mettrais client X. D'accord. Ici, vous venez gérer la priorité. D'accord. Donc de 0 à 5, sachant que 5 est le plus prioritaire. Et ça impacte quoi la priorité? Bah, en fait, ça vous permet de classer. Vous voyez ici. Ah d'accord. Okay. Voilà. Et donc, hop, pardon, je suis sorti. Hop, je vais mettre client X. Voilà. Donc ça vous permet de gérer la priorité de vos clients. Donc qui s'affiche en haut. Donc c'est plus prioritaire. Et donc vous le voyez. Donc client X, je vais le mettre en 5. D'accord. Et vous faites créer. Donc là, rien n'apparaît parce que pour l'instant, aucun projet n'est rattaché à cet objectif. Donc il est vide pour nous. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de projet à suivre. En revanche, tout de suite, par rapport à ce que vous m'avez mentionné, vous en plus, c'est à peu près toujours la même chose. C'est donc vous créez votre projet. Et donc là, par exemple, le premier projet, c'est recherche techno. D'accord. D'accord. Ça peut être ça. Hein. Je vous propose. Après, vous me dites ce que vous en pensez si ça vous va bien. Donc voilà. Là, vous venez. Donc je reviens ici. Hein. Le plus important, une fois que vous créez votre projet, vous venez tout de suite assigner votre projet à l'objectif. D'accord. Donc ici, client X. Et pareil, vous pouvez gérer la priorité. Par exemple, on va mettre 3. Hein, ça. Et vous faites créer. Là, tout de suite, votre organisation va commencer à se mettre en place. D'accord. Et donc, de cette manière-là, en plus, comme vous avez l'habitude, vous avez, quand je démarre avec un client, j'ai 3-4 projets identifiés. C'est toujours comme ça. D'accord. Et donc, vous allez faire pareil. Après, c'était étude de faisabilité. D'accord. Et développement. Mais bon, après, vous le mentionnez. D'accord. Donc là, toujours, c'est toujours la même chose. Ok. On gère la priorité. Hop. Si la priorité, ça influence le rangement. Ouais, voilà. Vous voyez, là, je mets 2. Et donc, du coup, étude de faisabilité apparaît en dessous. D'accord, ok. Si par exemple, je mets 5, d'accord, et que donc automatiquement, étude de faisabilité, va passer au-dessus, recherche techno. D'accord, et après, c'est l'ordre alphabétique entre les. Exactement. D'accord. Donc, et donc, de cette manière-là, vous, en plus, qu'il y avait une série de. Voilà, c'est déjà établi, votre organisation, elle va être simple. En plus, au vu de la manière dont vous utilisez Busy, là où ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a. Dans les tuyaux qu'on va essayer de réfléchir à comment le mettre en place, c'est de créer des templates d'organisation. À savoir, je crée le client X avec les 5 projets qui vont bien. Vous créez ça une fois. Vous mettez que cette organisation, c'est un template et derrière, vous pouvez les dupliquer. Oui, voilà. Rapidement. Voilà, mais donc ça, c'est quelque chose. Ça, je vous l'explique. Pour l'instant, vous le faites comme ça. Hein, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que quand vous devez le faire pour 10 clients, s'il y a un template, c'est mieux. Mais donc pour l'instant, moi c'est pour ça au vu de votre organisation que vous m'avez dit,
mon objectif, c'est un de mes clients, et ensuite, je vais avoir plusieurs projets, d'accord? Et donc, qui vont aller dans l'ordre, d'accord? D'accord. Et si vous voulez, s'ils sont tous à priorité 5, hein, rien ne vous empêche de mettre un. Vous voyez, un, recherche techno, deux, ceci, deux, cela. Voilà. Donc c'est pour ça, comme ça au moins, vous serez plus embêté s'ils sont tous au niveau de la même priorité. En tout cas, si vous voulez pas vous embêter avec la priorité. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc l'idée derrière, donc c'est les fameuses réunions avec vos clients, d'accord? Et donc c'est là que, alors juste une chose, hein, vous pouvez très bien rajouter des actions directement dans le projet, hein. Si vous travaillez en mode projet, à C'est ce que je savoir, fais en fait pour l'agenda. pardon? C'est ce que je fais pour compter le nombre d'heures et l'agenda. Je rajoute des tâches à l'intérieur des projets Ouais, pour l'échéancier, quoi. ouais, bien sûr. Et donc du coup, voilà, donc vous pouvez très bien dire une tâche et dire, enfin voilà, typiquement préparer la réunion du 16 avec l'ordre du jour suivant. D'accord? Mm. Vous notez ça, la réunion du 16, vous voulez préparer la réunion un petit peu avant, donc vous dites je vais préparer ça lundi tranquillement, vous listez l'ordre du jour, etc., etc. Mm. D'accord? Donc ça, vous pouvez très bien fonctionner en mode projet. Vous avez vu qu'automatique, donc vous pouvez gérer la date, vous Mm. gérez qui est en charge de l'action, donc par défaut c'est vous, bon ici moi, Est-ce qu'il y aura d'accord? la possibilité de mettre plusieurs utilisateurs à un moment donné? Pas sur une même action. D'accord. Ouais, pour l'instant c'est une action égale une personne, en tout cas c'est une personne qui est responsable de l'action pour pouvoir D'accord. derrière la mettre à jour. Donc une fois que vous avez fait, donc vous pouvez mentionner, vous pouvez travailler en mode projet. Ensuite, ce qui fera l'essentiel de votre quotidien, c'est ces fameuses réunions, là où également on perd beaucoup de temps. Donc, Mm. alors juste une petite chose avant, parce que ça c'est justement pour si vous connaissez, si vous avez déjà par exemple là vos deux clients, non, c'était dans personne que je voulais venir. Vous pouvez très bien venir ici, d'accord, et venir créer, soit importer une liste de contacts que vous avez via Outlook ou via LinkedIn ou via Viadeo ou Gmail, d'accord. Vous pouvez importer un contact et vous choisissez l'import de contact que vous voulez, d'accord. Ou alors, hein, si vous en avez 4-5 pour l'instant, vous pouvez très bien créer l'ensemble de vos clients, d'accord. Mm. En mettant ici, si vous le souhaitez, vous pouvez créer aussi l'entreprise. Comme ça vous permettra derrière de C'est ce que je retrouver fais. vos clients par entreprise. D'accord. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc on revient sur les notes. Les notes vont vous permettre de vraiment gérer votre quotidien, que ce soit à travers la création donc des actions durant la réunion, leur suivi, leur mise à jour, etc. Donc vous êtes dans Notes et donc vous avez votre première réunion pour justement le projet recherche techno. D'accord. Donc là, je ne sais pas comment vous intitulez généralement vos réunions. Là, j'essaye de mettre le nom du client et puis la date. D'accord. Donc client X, ouais, bon, ça peut être une manière de fonctionner, pourquoi pas. 07 0107. Donc vous mettez le titre de votre note, peu importe ce qu'il est. Le plus important, c'est de venir rattacher le bon projet à la note. D'accord. D'accord. Donc n'hésitez pas quand vous avez beaucoup de projets à utiliser la recherche, hein. Donc là, bon là, c'est le premier qui arrive. Donc je fais recherche techno et je fais créer. À partir de là, vous avez la possibilité, pour préparer votre réunion, de créer un ordre du jour. D'accord. D'accord. Donc sujet 1, voilà, pas de limite sur le nombre de sujets que vous pouvez créer, hein. Donc, on va en créer quelques-uns, on va en créer 3 pour la réunion. Voilà. Et donc ensuite, vous pouvez mettre les participants de la réunion. D'accord. Donc soit vous cliquez pareil, hein, toujours pareil sur le bouton plus, soit ils existent déjà ici. Donc par exemple, je vais mettre mon associé. Hop, voilà. Et je vais mettre tous mes associés, comme ça ils seront contents. Voilà. Et donc pareil, donc soit ils existent déjà dans Busy et donc vous venez les chercher, ou alors vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et ne vous Mm. embêtez pas à aller dans personne, vous pouvez directement venir ici, vous recliquez sur le bouton plus et vous créez la fiche. Et ça ira le créer partout. D'accord. Donc voilà, votre réunion elle est prête, elle est préparée, vous voyez bien que le projet est le bon, j'ai préparé mes sujets, j'ai préparé mes participants, je suis prêt à démarrer ma réunion. Et donc à partir de là, comme on l'a fait sur le projet, vous allez utiliser les icônes d'action qui sont ici. Alors vous allez voir que vous en avez 16 quand vous créez votre compte, pareil sur l'iPad. Mm. Ils sont pas tous utiles pour vous.
par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser, comment vous avez envie de l'utiliser également. Il n'y a aucune obligation, dans le sens où vous pouvez très bien fonctionner avec remarques et tâches. D'accord. L'intérêt des types d'actions, alors il y a un intérêt autre sur l'iPad notamment, c'est que grâce à l'iPad, vous pouvez faire un certain nombre de choses, à savoir enregistrer des bouts de discussion avec l'audio, d'accord. Ça c'est intéressant parce que Busy enregistre dans le passé, donc ça c'est vraiment très important. Enfin c'est intéressant, en tout cas important, je sais pas, mais c'est Et intéressant. il enregistre sur combien de temps? Alors nous, on n'est pas, donc nous on a volontairement limité à 2 minutes. D'accord. C'est des portions de 2 minutes parce que l'idée n'est pas d'enregistrer, parce qu'il y a des applications qui vous permettent d'enregistrer toute une vidéo. Nous, l'intérêt c'est que si vous enregistrez pendant 1 heure de discussion, vous reviendrez jamais dessus. Ou en tout cas, pour trouver une information au moment où vous enregistrez, parmi 1 heure d'enregistrement, vous allez perdre de temps, donc c'est pas du tout notre philosophie. En revanche, créer un audio, mentionner à quoi correspond cet audio, et bah derrière, vous en créez 4 de cette manière-là, et bah derrière, ça vous prend 2 secondes pour retrouver l'audio et réécouter et ressaisir une action liée à cet audio. D'accord? Du coup, je laisse, quand les gens parlent, dès que j'entends une information qui a déjà été dite, j'appuie, ça me met les 2 minutes. Exactement. En fait, ce que ça va faire, c'est que généralement, au moment où vous voulez enregistrer ce qui est en train de dire, c'est trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'on enregistre dans le passé. Et donc, globalement, vous avez au total 2 minutes d'enregistrement. D'accord? Et donc, à partir du moment où vous cliquez sur le bouton, si vous mettez play en cliquant sur le bouton audio et qu'après 10 secondes, vous mettez sur stop, d'accord, parce que la personne a arrêté de parler, Busy va enregistrer les 10 secondes plus 1 minute 50 dans le passé. D'accord. D'accord, donc c'est comme ça que ça marche. La répartition se fait de cette façon-là. Ok. Si vous enregistrez pendant 2 minutes, alors vous n'aurez rien dans le passé. Si vous enregistrez, au maximum, dans le présent, vous pouvez enregistrer 1 minute. Donc en gros, au minimum, c'est 1 minute dans le passé, 1 minute dans le, si je peux après, enfin voilà, dans le présent, dans ce que vous avez voulu enregistrer. D'accord. Donc voilà, donc il y a certaines choses comme ça dans l'iPad qui sont pratiques. Vous allez pouvoir dessiner si besoin. Hein. Bon, c'est très basique, vous pouvez dessiner. Vous pouvez prendre des photos avec l'iPad et les intégrer dans votre projet ou dans votre note. Dessiner sur la photo que vous venez de prendre. Vous pouvez enregistrer des sites web, enregistrer des plans. Enfin voilà, c'est vraiment des options qui sont vraiment liées à la mobilité et à l'iPad. D'accord ? D'accord. Donc ça peut être assez pratique. Ensuite, lors de votre réunion, hein, vous pouvez, et c'est aussi pour pouvoir retrouver l'information assez facilement derrière, je reviendrai dessus. Mais donc, on va démarrer notre réunion et vous pouvez donc, voilà, remarque, c'est pour tout ce qui va être informel, tout ce qui n'est pas à suivre. Vous créez une remarque, voilà, par exemple, première réunion sur la recherche de techno. L'ordre du jour est le suivant, d'accord, vous pouvez le rementionner, enfin peu importe, on va dire que ce qui est au départ, hein, le blabla au départ d'une réunion, rappeler l'objectif, voilà, est le suivant, etc. L'objectif premier est de déterminer XXX. D'accord, on se comprend, pas de limite sur voilà, hein, attention, il n'y a aucune limite, là je vais juste pour l'exercice faire ça, on est d'accord, il n'y a aucune limite, ok ? Voilà. Donc ensuite, vous allez saisir les différentes actions. Hein. En fait, l'idée de Busy, et c'est là vraiment la particularité, c'est d'isoler chaque décision, chaque action qui est prise. D'accord ? Vous pouvez très bien tout saisir dans une même action, mais vous allez perdre toute la philosophie de Busy puisque une action égale une deadline égale un propriétaire. D'accord ? Et donc, si vous mettez 8 actions dans un même bloc, vous allez pouvoir définir qu'une deadline, alors que ça se trouve, il y a autant de deadlines que d'actions et différents propriétaires. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça la philosophie. À chaque fois que quelque chose est décidé, vous cliquez sur tâche. Et donc, voilà, je sais pas quel type d'action, vous pouvez me donner 2-3 actions que vous pouvez avoir durant ce type de réunion, ce qui peut être décidé. Sélectionner des capteurs. Pardon ? Sélectionner des capteurs. Alors, sélectionner les capteurs. Donc ça, c'est une action que vous pouvez, d'accord. Après, d'accord. Choisir les fournisseurs. Pardon ? Trouver des fournisseurs. Trouver des fournisseurs, très bien. Et là, donc par exemple, si vous avez un document aussi, hein, pendant la réunion, vous pouvez très bien dire, voilà, voici la liste
Voilà, typiquement des premiers fournisseurs, tiens, voilà. Et du coup, allez, voilà, des premiers fournisseurs. Du coup, ce que vous faites, donc, que vous pouvez faire sur n'importe quel type d'action, hein. Mais là, c'est toujours bien si vous créez un document, enfin voilà, de créer une action document, vous cliquez sur l'icône et vous venez de faire sélectionner fichier. Derrière, vous pouvez importer n'importe quel type de fichier. Par exemple, on va prendre un fichier Excel et vous faites ouvrir. Donc vous l'enregistrez et derrière, tout de suite, en fait, donc votre document est présent et il est signifié puisque vous avez un petit trombone pour signifier ça. D'accord? Et donc derrière, voilà, par exemple, appeler le prestataire pour valider les prix. Voilà, voilà. Donc on va créer encore une petite tâche. Voilà, préparer le cahier des charges. N'hésitez pas à écrire en fait. Hein. Là c'est des actions rapides, mais n'hésitez pas à fournir en phrase, parce que derrière, ça peut être très bien trouver les fournisseurs pour la liste des produits suivants. Voilà, produit 1. Voilà, vous faites ça juste pour vous montrer que vous pouvez vraiment mettre du contenu et que ça a vraiment de l'intérêt, puisque derrière, vous allez pouvoir préparer des choses. Donc là, on fait quelque chose de rapide puisque c'est mentionné, enfin c'est pour l'idée. Donc voilà, vous avez isolé chacune des actions, donc vous pouvez mettre une date de réalisation pour chacune d'entre elles. C'est vraiment là tout l'important, hein, et c'est vraiment là que la différence se fait, d'accord. Et donc vous avez choisi, vous choisissez une date de réalisation. On a vu également que là vous avez vu là c'est un bloc, une liste d'actions, d'accord. C'est pas structuré, c'est pas organisé. Là, j'ai fait exprès, hein, c'est parce que pendant que vous êtes en réunion, vous n'êtes pas en train de, tiens, ça correspond à ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là, vous n'avez pas forcément le temps. À la fin de votre réunion, vous avez fini, vous pouvez, donc vous mettez les dates. Ça peut se faire assez facilement, les dates, puisqu'on en discute pendant la réunion, hein, autant de donner une date tout de suite de réalisation. Mais derrière, vous allez réorganiser votre note. Et donc, pour ça, c'est rien de plus simple. Vous allez glisser, déposer. Donc, vous prenez l'action, vous la mettez dans le sujet en question, et donc, de cette manière-là, vous réorganisez votre note. D'accord. D'accord? Donc, très simple. D'une liste d'actions, juste en glissant, déposant, vous tombez sur une note structurée. OK? Et donc, pour assigner des actions, vous allez faire la même chose. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, ici, ce sont deux de vos clients, d'accord? Donc, qui n'ont pas busy, hein, peu importe. Eh bien, vous allez leur assigner des actions. D'accord? Donc, là, vous faites de la même façon, c'est très simple. Vous faites ça, et donc, vous voyez, le trigramme change, et donc, ils deviennent propriétaires de l'action. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Mais réellement. Le plus dur dans le sens où tout le reste devient automatique. Et c'est Busy qui vous fait qui gère le reste. À savoir, la première des choses, pour l'instant, vous n'êtes pas en mode collaboratif, donc je vais rester simple, puisque derrière, vous imaginez le temps que vous gagnez si vous partez en mode collaboratif. C'est-à-dire que si demain, vous voulez impliquer vos clients dans Busy, d'accord, parce que ça, c'est quelque chose qui est facilement réalisable, vous partagez le projet avec eux, et donc vous n'avez même pas besoin d'envoyer compte rendu ou quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez là sera automatiquement implémenté dans leur Busy. D'accord. À savoir que si en plus, si chacun note, en fait, il faut qu'il y en ait qu'un qui note par contre. Ouais, ou chacun son tour. Oui, alors il y a une personne qui note par réunion. Mais vous pouvez très bien démarrer la réunion. Puisqu'elle est partagée, l'autre personne rafraîchit son busy, voit toutes les actions apparaître, et c'est à son tour parce que vous prenez la parole, ou alors elle peut rajouter des actions qui l'intéressent. D'accord? C'est une note participative. D'accord? Donc ça, on reviendra plus tard, dès que vous souhaitez aller plus loin avec Busy, une fois que vous avez pris en main les choses. Donc la première des choses, c'est ce fameux compte rendu que vous devez envoyer à chaque fin de réunion. Donc pour cela, très très simple, exportez par email. Donc comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, n'hésitez pas à aller mettre votre logo. Et en fait, Busy vous génère un compte rendu automatique en 2 clics. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre. Donc ça, c'est ma fausse signature. Voilà. Et donc en 2 secondes, je vais juste enlever mes associés comme ça, hop, ils sont pas embêtés. Et j'envoie le compte rendu. Et donc, vous voyez, en 2 secondes, donc c'est pour ça que je vous dis, hein, n'hésitez pas parce que derrière, l'idée, c'est que chacun reçoive le compte rendu. Et même pour vous, après, pour suivre les actions, c'est très important de mentionner un maximum de choses dans les actions. Donc là, je viens ici, dans mes mails, hop, et donc tout de suite, hein, en sortant de la réunion, voilà, le compte rendu est envoyé à tout le monde. D'accord. D'accord? Avec le document en pièce jointe. Ok. Ok?
Voilà, donc ça, pareil, gain de temps considérable. Première des choses que vous pouvez faire automatiquement, c'est envoyer le compte rendu. Je viens maintenant dans votre projet. Hop, et donc, automatiquement, vous avez vu, toutes les actions sont bien associées au bon projet. D'accord? Et donc réparties par personne. Par défaut, dans un projet, les actions sont filtrées par personne. Qui doit faire quoi? D'accord? Mais vous pouvez très bien dire, ce qui m'intéresse, donc avec le bouton qui est ici, avec les 2 flèches, je veux savoir, donnez-moi toutes les actions par note. Et donc, on va filtrer par note. Et non défini, c'est parce que l'action a été créée directement dans le projet. D'accord? Donc voilà. Donc ça, et donc, vous pouvez très bien, de la même façon que vous avez fait un export, votre compte rendu, vous pouvez faire un export, une revue de projet. Vous choisissez le filtre qui vous intéresse. Et donc, si vous voulez envoyer à vos clients suite à 3 mois de suivi de projet, vous pouvez très bien faire ça, exporter par mail. Et donc vous mettez les adresses ici, ou directement avec le plus, s'ils sont dans Busy. D'accord? Et donc, vous pouvez envoyer en un clic, c'est toujours pareil, c'est en un clic, sans effort, la revue de tout ce qui reste à faire sur un projet. D'accord? Donc ça, c'est aussi, ça c'est simple. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, et donc en plus, donc là on n'a pas d'historique puisque les actions ne sont pas terminées. Mais imaginons que là, on est une semaine après, puisque ces fameuses réunions aussi récurrentes. Mais là, voilà, je vais faire en sorte, voilà, il y a plusieurs actions qui sont terminées. Donc là, c'est à vous, à chaque fois qu'une action est terminée, de venir cocher. À l'inverse que si vous êtes demain en mode collaboratif, les personnes en charge des actions, dès qu'elles sont terminées, les mentionnent comme terminées dans leur busy. La mise à jour se met automatiquement, le nouveau statut se met à jour automatiquement sur tous les comptes. D'accord? Et donc voilà. Donc si je rafraîchis le projet, forcément les actions vont disparaître. D'accord? Puisque par défaut, on ne vous affiche que ce qui reste à faire. Mais si vous voulez faire une revue de projet globale, vous cliquez ici, d'accord? Sur l'icône pour afficher l'historique. Et donc, s'affichent toutes les actions terminées et restant à faire. Et donc, forcément, si vous faites votre rapport d'activité de projet, vous allez avoir les actions terminées et les actions qui restent à faire. Ça vous permet d'avoir une revue de projet en 2 clics. D'accord? D'accord. Et donc, à partir de là, quand vous êtes dans le suivi de vos réunions, une autre fonctionnalité super importante et intéressante de Busy, c'est ce fameux, les réunions qui se suivent sur le même sujet. Donc, si la semaine prochaine, par exemple, il est possible que sur le projet de recherche technologique, chaque semaine, on va faire le point et vous voyez votre client pour avancer sur le sujet finalement. Et donc, c'est là ça devient intéressant parce que ce qui vous fait perdre un temps considérable, c'est de préparer une réunion, de retrouver ce qui a été fait de ce qui reste à faire et derrière de préparer votre réunion. Donc tout à l'heure on a fait ajouter une note. Là ce qu'on va faire c'est ajouter une note à partir d'une note précédente. D'accord. Vous venez sélectionner la note précédente. Donc là pareil, n'hésitez pas à utiliser la recherche. Donc là c'est client X. Donc là vous allez donc changer votre date. Donc, imaginons on met 10-07, d'accord? Et vous faites créer. Et donc en fait ce que va faire Busy, c'est tout simplement de vous créer un livre par réunion, d'accord? Alors attends, je vais rafraîchir. Hop. Là, je retrouve ma note, d'accord? Et donc en fait, vous voyez là, je suis bien dans la nouvelle réunion, d'accord? J'ai mes sujets, puisqu'on a réimporté automatiquement tous les sujets, les participants et les actions qui n'étaient pas terminées. D'accord. Et donc ici, vous avez vu qu'apparaît une petite flèche. Si vous cliquez dessus, vous retombez sur la note de la semaine dernière. Donc, vous pouvez très bien faire un point en disant ok, donc ça a été terminé, pas de souci, tout s'est bien passé là-dessus, etc., etc. On fait un petit point en début de réunion, tout va bien, et hop, vous revenez sur votre nouvelle réunion et là vous êtes prêt à reprendre votre note comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est très 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 pratique. Parce que ça vous crée vraiment, et donc ça, imaginez ça sur 3 mois d'historique, donc vous allez pouvoir remonter très simplement, vous allez dans la dernière note, et avec les flèches, vous allez pouvoir remonter sur 2, 3, 4, 5, 6 mois d'historique de réunion, sur un même projet. D'accord? Et donc voilà, donc ça c'est très important, c'est une des fonctionnalités les plus utilisées de Busy. Et donc ensuite, ce que je viens de vous montrer, vous allez le répéter pour autant de clients et autant de projets que vous allez intégrer dans Busy, d'accord?
Donc on l'a compris, vous allez donc en pouvoir envoyer et donc tout ça sans effort supplémentaire, hein. Vous le Oui, oui, reconnaissez oui. à part de cliquer sur deux trois boutons pour faire un export, pour préparer une réunion, préparer une réunion récurrente, etc., etc. Mhm. Ensuite, sur la mise à jour de vos actions, on l'a vu, il y a le dashboard, d'accord, qui vous permet le matin de sélectionner la période, regarder ce que vous avez à faire et de mettre l'action comme terminée. Mais ensuite, en fonction du contexte qui vous arrange, si par exemple, vous voulez savoir ce qu'une personne, par exemple, ce qu'un client, ce qu'un client a réalisé, vous pouvez Oui. très bien aller dans personne, d'accord? Et donc là, imaginons que demain Bizaps est un de vos clients, là c'est voilà. Vous pouvez très bien dire, vous pouvez très bien taper ici Bizaps, d'accord? Et donc vont s'afficher toutes les personnes travaillant chez Bizaps, d'accord? Et donc à D'accord. partir de là, vous allez cliquer et je vais dire, tiens, qu'est-ce que David il a à faire? Et donc là, je vois bien, je retrouve. Donc là, c'est filtré par note. Donc Mhm. n'oubliez jamais de filtrer ce qui vous arrange. Ouais. Donc si vous voulez par projet, et donc je vais filtrer par projet, donc je retrouve bien l'action qui reste à faire par David. D'accord? D'accord. Et donc ça, c'est une manière de faire pour pouvoir suivre les actions par personne. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez chercher par mail, chercher par prénom, par nom, etc. D'accord? Et donc, ça vous liste les personnes. Ensuite, vous sélectionnez le filtre qui vous arrange. Et de la même façon, je suis capable en un clic. Donc là, imaginons que David est un de mes clients. Je regarde ce qu'il lui reste à faire. Et donc, je suis capable de le relancer en 2 minutes. Je peux relancer un client sur toutes les actions qui lui restent à faire, entre celles qui sont en retard et celles qui sont en cours par projet. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que je dis, c'est en fonction du contexte qui vous arrange. Si vous voulez savoir, par exemple, toutes les réunions qui sont à préparer, et vous allez dans Action, vous faites ici Réunion, et vous avez l'ensemble des réunions. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les types d'actions. Vous voyez ce que Oui, je veux bah dire? oui. C'est là l'intérêt. Vous avez toutes les types de réunions, et si demain vous avez une assistante, vous envoyez, vous faites un export mail. Voilà, et vous dites, vous enlevez vous mettez l'adresse de votre assistante et dites, voici toutes les réunions, voilà, toutes les réunions à préparer. Merci de les intégrer dans mon agenda, d'accord, Mhm. etc., etc. Ok, donc c'est pour ça que d'où l'intérêt effectivement d'utiliser les icônes d'action. Bon, on en a 16, moi, à force j'en cache pour les formations, mais voilà, ça peut être très pratique. D'accord. Ensuite, donc voilà, ça c'est encore une fois retrouver l'information en fonction du contexte qui vous arrange. Pour gérer justement ces types d'actions, donc c'est ici que ça se passe dans Actions. Vous allez donc vous cliquez sur toutes parce que Affaires c'est uniquement là où vous avez des actions. Toutes vous les retrouvez toutes, d'accord, même celles qui n'ont pas de suivi. Et donc par exemple, si je crée une tâche. D'accord, donc là je vais revenir dans la tâche. Si je crée une tâche, vous avez vu, donc là ici c'est important non urgent, elle est automatiquement paramétrée au 2 juillet. D'accord, et ici c'est vide. Maintenant, si je clique ici et que dans texte par défaut je mets par exemple faire, ce que vous pouvez avoir là tout de suite dans Busy, d'accord. Mhm. Donc c'est ici que ça se passe. Donc vous pouvez mettre un texte par défaut. À suivre, ça c'est si vous voulez justement, ça c'est important puisque c'est pour que les widgets qui sont ici apparaissent. Hein, par exemple, dans remarques, il n'y a pas à suivre. Je vais mettre, donc là, je suis en important, je mets important urgent, d'accord? Et durée, je mets 3. Et je fais sauvegarder. Maintenant, si je recrée une tâche, donc maintenant, je vois bien que faire apparaît. Je suis bien en important urgent et je suis plus au 2, mais au 4 juillet par défaut. Mais rien ne m'empêche derrière de changer la date. C'est juste, ici, vous allez gérer les paramètres par défaut de vos types d'actions. D'accord? Donc là, je vais les effacer pour ne pas les retrouver, parce que sinon, à chaque fois, je me retrouve avec des affaires. Et donc, de la même façon, pour cacher ou mettre un type d'action, c'est également ici que ça se passe. Alors, vous avez la notion de privé aussi. Hein. La notion de privé vous permet de dire que, par exemple, pour un type d'action, je sais pas moi, par exemple, idée, à chaque fois que vous créez une idée, elle est en mode privé. Donc, elle apparaît dans aucun export. D'accord? Vous pouvez le faire soit pour un type d'action en particulier et à chaque fois que vous le créez, ou alors pour une action spécifiquement. Hein. Je peux très bien dire que cette action-là, je clique dans l'icône, je la mets comme privée, et alors elle n'apparaîtra dans aucun export. D'accord. Ok. Ok? Vous pouvez le faire au C'est quoi niveau. la différence avec caché?
Pardon? La différence avec caché Alors et avec justement, caché. alors oui, exactement. Donc je reviens là-dessus. Donc ça c'est au niveau de l'action. Ici c'est au niveau du type d'action. Donc pour toutes les actions que vous avez créées. Et donc cacher, c'est donc si je fais cacher, c'est juste et que je sauvegarde, c'est justement pour masquer l'icône tâche en haut. Ah, d'accord. Ok. Ok? Donc voilà. Donc c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos paramètres généraux de vos actions, de masquer des types d'actions, d'en mettre en privé, d'en mettre en important, en urgent, etc., etc. Ok? Donc tout est paramétrable ici. Donc voilà, donc pareil, donc vous avez vu ces trois boutons, vous les retrouvez partout, hein, dans personne, action et projet, pour afficher l'historique, apposer un second niveau de filtre, d'accord, parce qu'il y en a un Mhm. par défaut, mais vous pouvez en choisir un autre, et faire vos fameux exports par mail, PDF ou Excel, CSV, quoi. Mhm. D'accord. Ça vous retrouvez sur les trois onglets. Et donc, à partir de là, on a vu le plus important, parce que donc on a vu personne, projet, notes, dashboard. Et donc, vous l'aurez compris que il vous suffit au départ de créer vos projets, donc objectif projet, comme on l'a vu, donc client objectif. Je crée les projets de mes clients, d'accord. Une fois que vous avez D'accord. fait ça, à travers vos notes, vous associez la note au bon projet, et après tout le reste se fait automatiquement. Vous avez vu, hein, tout ce que je vous ai montré là, je n'ai rien fait que de la consultation et ça me renvoie ce dont j'ai besoin. Donc juste le fait de prendre vos notes, de l'attacher au bon projet, d'assigner les personnes et de mettre les bonnes dates pour chacune des actions et tout le reste ensuite se fait automatiquement par Busy. D'accord. Mhm. Et donc tout ce Ouais. que je viens de vous montrer, faut multiplier ça par, si vous êtes en mode collaboratif, vous multipliez ça par le nombre de personnes avec lesquelles vous travaillez. Parce que derrière, Mhm. là, vous êtes encore obligé d'envoyer des exports, d'envoyer les comptes rendus, etc. Mais derrière, les personnes doivent si, bah voilà, vous m'envoyez le compte rendu aujourd'hui, je veux m'y mettre lundi, bah, je vais avoir 4 jours d'historique de mail, hein, donc autant vous dire que c'est déjà très loin pour retrouver ce que je dois faire. D'accord. Alors que si demain vous mettez vos clients ou quand vous allez commencer à recruter du monde, effectivement, comme vous le mentionnez au départ, en mode collaboratif dans Busy, bah, tout se fera automatiquement par la plateforme. D'accord. D'accord. Juste pour vous montrer un exemple, hein, voilà. Je décide là, même après avoir démarré avec Busy, c'est pour ça, même en ayant un historique. Donc vous voyez là, on a déjà un historique dans recherche de techno. D'accord. Et donc là, je vais décider de le partager avec mon associé, ou qui peut être. D'accord. Donc on a dit que David était mon client. Donc là, j'ai bien l'historique des notes. Donc je fais ajouter toutes ces notes, d'accord, parce que je Mhm. veux partager l'historique avec David. Vous pouvez choisir de ne pas le faire. Je fais suivant. Je viens chercher David. Hop, je fais ajouter cette personne et je fais partager. Et donc là, le bouton ici devient vert. Donc vous êtes bien en mode le projet a bien été partagé. Et je vais venir, hop, alors, c'est un peu le bordel. Je vais venir dans le compte de mon associé. Juste pour vous montrer, je vais me connecter à son compte. Il m'en voudra pas pour ça. Voilà. 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 Ok. Donc là, je suis sur le compte de mon associé, hein, David, ici, DCH. Et je viens. Donc déjà ici, il a une petite pastille, donc une petite notification. Il a reçu également un email comme quoi je lui avais partagé un projet. D'accord. D'accord. Et donc si je viens dans sa liste de projets désormais, vous voyez qu'automatiquement, client X, D'accord. recherche techno. Et il a toutes les actions. Mhm. D'accord. Ouais. Et vous voyez qu'ici, il a en plus une distinction sur les couleurs, parce que quand c'est vert, c'est que quelqu'un lui a assigné une action, donc ici c'est moi. Quand c'est D'accord. gris, c'est qu'il y a des actions dans un projet partagé, mais qui ne le concernent pas, en tout cas sur lequel il n'est pas en charge, mais il est quand même au courant. D'accord. Et il Ok. a également tout l'historique. D'accord. Ok. Et donc l'avantage ici, c'est que voilà, il doit sélectionner les capteurs. Imaginons qu'on est demain, il aura fait, il clique ici comme terminé, d'accord. Et Mhm. donc si je reviens maintenant dans mon compte à moi, bah voilà, je rafraîchis, l'action a disparu. Si je mentionne, et vous voyez bien, vous voyez le gain de temps que ça apporte. Tout se fait Mhm. automatiquement par la suite. Donc, dans un D'accord. premier temps, il faut bien prendre le pli d'utiliser Busy. Et après, que ce soit avec vos clients ou je vous le souhaite le plus rapidement possible avec de nouveaux collaborateurs, et ben vous pouvez très bien à tout moment les intégrer dans Busy au niveau de vos projets, parce que vous partagez vous êtes capable de partager l'historique d'un projet. Donc si D'accord. demain, vous voyez, si demain votre client X avec lequel vous êtes en train de, ça c'est très intéressant.
là, vous avez deux, en gros, vous avez deux contrats, donc deux clients sur lesquels vous allez pouvoir démarrer avec eux. D'accord? Donc pour Hmm. l'instant, vous êtes en charge des deux projets. Imaginons que voilà, dans 2 mois, ou enfin peu importe la période, mais dans 2 mois, vous embauchez donc un nouveau collaborateur qui va être en charge du client X. Et Hmm. donc là où faire une transmission, partage de tout ce qui a été fait, etc., la passation, et ben avec Busy, ça va vous prendre 3 clics et tout son compte va être alimenté de 2 mois d'historique de projet, de gestion de Oui, projet, avec toutes les notes, toutes les réunions, toutes les actions, par qui elles ont été réalisées, tous les documents, etc. Et tout ça en 2 clics. Donc partage d'historique. Et donc à partir de là, lui peut prendre la main sur le projet, créer ses propres notes, gérer le client, lui partager également, lui envoyer des comptes rendus, etc., etc. d'accord. Ok. Donc voilà, sur la partie busy, je vous ai tout mentionné. Deux, trois petites choses intéressantes. Dès qu'un projet est terminé, vous pouvez l'archiver. D'accord. D'accord? Donc comme ça, il disparaît, ça vous évite. Et je Euh, leur... et donc Ils sont... exactement. Et donc vous venez ici dans Archive et vous retrouvez D'accord. tous les projets archivés. Donc ça archive en même temps les notes qui appartiennent au projet. D'accord? Hmm. Pareil, restaurer. Donc, si vous supprimez quelque chose par inadvertance, pas de souci, vous pouvez le réinstaller ici dans Restaurer. Ok, donc ça c'était Hmm. des petites choses qui sont assez importantes. Euh, dans mes paramètres, vous allez pouvoir gérer les notifications que je vous laisserai regarder, mais vous avez un certain nombre de Ouais. notifications que vous pouvez activer par mail web. C'est la pastille que vous voyez en haut, d'accord? Donc vous pouvez activer. Ça, on l'a vu tout à l'heure, le fameux rapport. Je vous conseille moi de l'activer et en plus vous pouvez intégrer votre logo. Ok. Hmm. Donc ça, c'est on va dire, après je vous laisse, vous pouvez découvrir plein d'autres choses, mais ça, c'est les choses les plus importantes. Et j'avais quelque chose en tête, oui, voilà. Et ensuite, vous avez une fonctionnalité, je ne sais pas si vous gérez beaucoup, si vous avez beaucoup d'emails, vous gérez vos actions par email aujourd'hui, enfin voilà, on dit faites ci, faites ça, ou beaucoup de décisions sont prises lors d'email. On a une fonctionnalité dans Busy qui est assez intéressante, qui est le mail to task. Je vais juste revenir en arrière, parce que c'était là que je voulais vous montrer. Donc ici, quand vous allez dans mon compte, vous Hmm. allez avoir un email qui vous est créé. Hein, vous allez avoir votre propre email Busy. D'accord? Donc ça, D'accord. si la fonctionnalité vous intéresse, mais vraiment, vous allez voir que ça peut s'étendre à plein de choses, vous créez un contact qui s'appelle Busy, avec cette adresse-là. D'accord? D'accord. Et donc derrière, ce que ça va faire, donc là, je vais venir chercher notre projet. Hop. Voilà, donc là je vais juste prendre le nom exact du projet, mais vous après vous les connaissez. Hop. Donc là vous êtes dans vos mails et par exemple, voilà, ça c'est typiquement c'est quelque chose que que j'ai créé hier soir. Et donc imaginons que tout Hmm. ça c'est une action que je veux noter. Tout ça je veux le mettre dans un projet, d'accord? Ça concerne le projet de recherche techno. Imaginons qu'on vous a envoyé la liste des fournisseurs. Voilà, quelqu'un vous a envoyé une liste de fournisseurs, d'accord? Et donc, vous pouvez très bien être là, vous faites transférer, d'accord? Donc là, après, je vous conseille quand même de nettoyer un peu juste au moins l'email, comme ça, d'accord? Vous faites juste ça. Ici, vous venez mettre Busy, d'accord? Votre adresse Busy. D'accord. Et là, dans l'objet, alors soit vous le transférez tout de suite et ça va dans un projet qu'on appelle Mailbox et derrière vous pouvez vous réorganiser, d'accord? Donc ça, Hmm. c'est la version simple. Vous faites juste ça et vous faites envoyer. Ou alors, si vous connaissez au moins votre nom de projet, vous allez utiliser des tags, par exemple dièse, et vous mettez entre parenthèses le nom de votre projet. D'accord. D'accord? Et donc de cette manière-là, alors on a deux autres tags qui sont le arrobase trigram, par exemple Hmm. DCH, voilà. Et ensuite, vous pouvez dire une tâche spécifique. Mais le plus important, c'est à minima le nom du projet. Comme ça va directement se mettre au bon endroit et si vous voulez l'affecter à une tâche, d'accord? À une personne, pardon. Et vous faites envoyer. Et donc là, il faut attendre, ça met un certain temps euh, pour, euh, pour arriver dans Busy. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va vous créer une tâche directement dans mon projet dans Busy sans que vous ayez eu besoin de l'ouvrir. Hmm. Et donc D'accord. ça, Ouais. c'est très pratique puisque derrière, vous dépilez vos mails. Comme ça, vous n'avez pas à traiter vos actions par les mails parce que c'est une vraie perte de temps. Tout est Hmm. logué dans Busy. Et derrière, en fin de journée, dès que vous avez un peu de temps, vous venez dans Busy et vous gérez toutes vos actions, vous les réorganisez, vous mettez les bonnes dates, si vous voulez finalement le mettre à une autre personne, etc., etc. D'accord? Et donc ça c'est très pratique.
notamment en mode collaboratif, parce que ça fait que derrière, bah, vous mettez une action dans un projet qui est partagé, et donc à partir de vos mails, vous partagez une action avec tout votre groupe, sans ouvrir Busy, mais à l'intérieur de Busy. Ouais. D'accord. Donc ça aussi, je vous invite à utiliser cette fonctionnalité, parce que ça peut être c'est très pratique. Okay, donc ça, on va attendre un peu, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça rend. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on a vu l'essentiel, voilà, ça fait voilà, la petite heure que vous Euh, m'avez dit. je voulais savoir c'était quoi les différentes offres que vous proposez. J'ai vu qu'il y avait plusieurs tarifications. Ouais, ah bah juste, bah vous voyez là, le mail est là. D'accord, ok. D'accord, et donc ça a bien créé, vous avez vu, ça a créé une action, et c'est Mm. David qui est, donc c'est bien dans le projet Recherche Techno, c'est bien David qui est en charge de cette action du coup. D'accord. Et si je viens rapidement ici, bah, vous voyez, c'est David le reçoit également dans son compte. Et est-ce que si par exemple là c'est mis en tâche, mais est-ce que je peux le mettre par exemple en remarque ou en question Ouais, ou en ouais, avis? ouais, c'est ce que je vous disais, c'est le dernier tag. D'accord, ok. Euh, vous pouvez le faire directement dans le mail, d'accord? Parce que là, Mm. ici, bon là, il faut faire un copier-coller pour recréer une tâche, hein, mais du coup, à partir de votre mail, si c'était par exemple bah, une remarque, euh, hop, vous auriez fait, donc c'était dièse, vous mettez plus, Mm. d'accord? Comme vous avez mis dièse, vous avez mis arrobas DCH, j'aurais mis plus remarque, et ça m'aurait D'accord. créé une remarque. D'accord, ok. Voilà, ok? Donc voilà, alors ensuite, par rapport à votre question, par rapport à nos offres, hop, je vais venir ici. Euh, alors, on a sur la partie individuelle, puisque pour l'instant, vous n'êtes pas, sauf si vous voulez qu'on aborde la partie collaborative. Non, ouais, pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes sur un usage individuel. Alors, vous avez un mois d'essai gratuit là, D'accord. d'accord, puisque vous venez de vous inscrire à Busy, c'est ce que vous m'avez dit, enfin à BusyMe sur la Oui. plateforme. Donc là, vous allez avoir un mois gratuit avec toutes les options. Ok. D'accord. Ensuite, comme vous utilisez et l'iPad et le web, donc une des options que l'on a, qui s'appelle BusySync, ça vous permet de créer de créer et de synchroniser des actions en illimité. D'accord. D'accord. Sinon, en version gratuite, vous avez gratuitement 50 actions par mois en création et synchronisation. Ok. Donc 50 actions, c'est à chaque fois que vous cliquez sur un des icônes qui est en haut. Hein. D'accord. D'accord. Donc quand vous allez vraiment prendre la main avec Busy, ça peut aller vite. Ok. Oui. Donc voilà, ça c'est la première offre, c'est pouvoir sauvegarder ces données en illimité, avoir jusqu'à 1 giga par mois d'upload de documents, d'accord. Donc ça Mm. aussi c'est pas neutre, ce qui vous permet de sauvegarder toutes vos données et être sûr, parce que si demain vous perdez votre iPad et que vous avez saisi, imaginons que vous saisissez 3-4 vous avez une semaine chargée et que vous n'avez pas l'option, et vous perdez votre iPad, vous perdez potentiellement une semaine de réunion. D'accord. Puisque derrière, ça n'a pas été lancé sur la plateforme. En tout cas, que les 50 premières actions. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre option, ça va être un usage avancé sur le web. D'accord. Donc, par exemple, l'ajout de documents. Donc là, vous allez pouvoir en profiter pendant un mois de ce que je vais vous dire. Mais ce que je vous ai montré, le mail to task avancé, à savoir avec les tags, ça fait partie de l'option BusyMe Pro. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième option. Donc, vous avez le mail to task avancé. Vous avez le logo dans vos rapports. Donc ça fait partie partie de ça. L'ajout de documents, la création de projets sur le web, Mm. le rapport automatique que je vous ai montré également, qui fait partie de D'accord. ces options-là, et les rapports de projet. D'accord. Donc ça, c'est là-dessus, vous allez être limité sans l'option. En revanche, vous allez pouvoir créer des notes, consulter vos actions, les mettre à jour, créer des personnes, tout ça, vous allez pouvoir le faire. D'accord. Donc en D'accord. fonction, de toute façon, après, ce qui est sûr, c'est que voilà, l'option de synchronisation, quand on a un utilisateur actif, nous on le voit sur nos utilisateurs individuels, l'option que tout le monde prend de base, de toute façon, c'est l'option de synchronisation parce qu'ils sont vite limités et au moins ils ont plus ce souci de sauvegarde. Et Mm. ensuite, c'est en fonction de leur usage, notamment sur le web, qui va faire qu'ils vont souscrire également à l'option BusyMe Pro. D'accord. Et puis notamment parce que voilà, après on rajoute aussi d'autres fonctionnalités à nos options. Et donc vous en bénéficiez automatiquement dès qu'une mise à jour est apportée. Par contre, pour l'iPad, il n'y a pas de mise à jour.
Ah si, 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 sur l'iPad, il y a des mises à jour. Là, d'ailleurs, on travaille sur une mise à jour de l'iPad en ce moment, ce qui va surtout permettre d'avoir aussi dans la foulée l'application iPhone. Oui, Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, si, si, il y a une mise à jour qui se prépare sur l'iPad. Il y a des mises à jour régulières en fonction de ce qu'on lance sur le web, on rattrape sur l'iPad, etc., etc. d'accord. On équilibre les forces. Donc voilà sur les deux options. Vous verrez surtout en fonction de votre utilisation et puis à la fin de votre période d'essai. De toute façon, vous serez alerté quand votre fin de période d'essai arrive. Si vous vous connectez sur le web, vous serez alerté. D'accord. D'accord. Donc à partir de là, sachant que même si vous abonnez, imaginons que voilà, là vous êtes convaincu au bout de 2 semaines, vous pouvez très bien, pour pas vous préoccuper par la suite, vous pouvez très bien tout de suite choisir les options, les prendre, d'accord, les commander, parce que vous serez facturé qu'à la fin de votre période d'essai. D'accord, ok. D'accord, donc si parce que ça, des clients nous le demandent, parce qu'ils disent ouais, moi j'ai pas le temps ou je vais pas penser, et puis le jour où ça m'arrive, je vais pas pouvoir le faire. Donc pour Hmm. éviter ce genre de blocage, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès que vous êtes convaincu, j'ai pas de doute que vous le serez, prendre des options. Et donc pour prendre des options, je vous montre comme ça, Ouais. si vous voulez le faire par la suite. Voilà, vous faites service premium, soit dans le menu ici, soit en bas. Et donc là, vous choisissez, il y a l'option donc de synchronisation et l'option web. Donc ça, c'est encore les anciens noms, il faut qu'on y rajoute. Et donc ici, vous choisissez donc un utilisateur, parce que pour l'instant, si vous êtes en mode individuel, peut être donc soit pour l'un ou soit les deux, d'accord. Et puis Hmm. après vous cliquez ici, vous suivez le programme d'abonnement, et voilà. Et donc derrière vous serez facturé qu'à la fin de votre période d'essai. D'accord. Ok. Et donc là, c'est 5 euros par mois ou c'est 5 euros Ouais, ouais, 5 € par mois. Ouais. Ouais. D'accord. Donc voilà, puis après le prix est dégressif aussi en fonction du nombre de licences que vous prenez. Si après demain vous voulez intégrer, Oui, oui. parce que ça c'est intéressant parce que nous on a des clients dans la gestion de projet, d'accord. Oui, oui. Donc c'est, enfin que ce soit des petits ou des gros, mais ce qui est intéressant, ce qu'ils ont mis en place, et c'est là, enfin c'est pour ça que je vous le parle parce que vous allez être vraiment dans ce cas-là, c'est qu'en fait Busy ils le facturent indirectement à leurs clients. D'accord, D'accord. dans la gestion de projet. C'est Et ils leur disent, parti. voilà, on a un outil qui nous permet de faire ça, 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 ça. Et donc, on vous le met à disposition sur une certaine période. D'accord. Et donc, si par exemple, voilà, donc après, on fonctionne par pack. Et donc là, vous êtes tout seul. Et donc, imaginons que, voilà, vous prenez par exemple le pack collaboratif pour 5 personnes. D'accord. Donc, c'est 20 € par mois. Et donc, vous allez être en mesure d'offrir. Alors, vous offrez, mais à vous de les facturer derrière, si vous le souhaitez, dans la gestion de projet. D'accord. Vous mettez à disposition une licence pour vos clients. Imaginons vous avez 3 interlocuteurs chez vos clients, et donc vous leur dites créez un compte Busy et je vous active l'option collaborative. D'accord. D'accord. Et donc le projet dure 4 mois, et donc pendant les 4 mois l'option leur est accordée. D'accord. Et donc à la fin des 4 mois, vous désactivez l'option puisque le projet est terminé. Et vous allez pouvoir réutiliser ces 4 licences restantes, ou les 3, parce que en 4 mois, vous avez pris un collaborateur. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces 3 licences pour un autre client. D'accord. Ou en tout cas, vous pouvez très bien avoir 2 clients en parallèle, peu importe. Ou Mhm. plusieurs. Et Oui, après, en fonction de ça, vous prenez le nombre de licences qui vous arrange. Mais ça, c'est oui. vraiment génial, puisque imaginons que vous avez, là, vous en avez 2. Et donc, imaginons demain, vous avez 10 clients en parallèle. Vous pouvez très bien prendre le pack à 15. Et derrière, vous donnez une licence par client. Mhm. Et il vous reste 4 licences pour vos collaborateurs. Et donc chaque D'accord. collaborateur va pouvoir gérer ses 2-3 clients via Busy. Mhm. Et donc un pack à 15, vous êtes à 55 € par mois. Donc ça, à D'accord. refacturer à vos clients, autant vous dire que c'est assez simple. Oui, Tout en bah, leur c'est sûr. proposant un outil de gestion et de suivi des projets. Avec tout le gain de temps que ça va vous apporter à vous, mais également à vos clients. Oui, c'est clair. Voilà, c'est pour vous dire l'usage sur lequel vous pouvez réfléchir, un des usages sur lesquels vous pouvez réfléchir à terme, quoi. Et le passage entre les différents abonnements, il se fait direct? Automatiquement. Ah, ça, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on était dans le service premium, Mhm. donc là, si demain vous voulez mettre chez vos clients, vous prenez là, vous prenez donc le pack à 5, le pack à 15, 40, vous voyez tous les packs qu'on a, d'accord. Donc vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Ici, ça va vous faire changer d'offre. Vous mettez à jour. En fait, vous suivez le process juste pour pouvoir mettre à jour et qu'on ait le nouveau pack que vous avez pris.
Hmm. Et automatiquement, vous allez avoir cet onglet qui apparaît. D'accord. Et en fait, ici, c'est ici. Donc, vous mettez, une fois que votre client a créé son compte Busy, Hmm. vous mettez son adresse ici, vous D'accord. l'invitez, il va rejoindre votre groupe et du coup, il va apparaître ici. Vous allez pouvoir, bah, vous voyez, là, j'ai Hmm. activé les licences. Je suis à la fin des 4 mois et je désactive la collab à toutes les personnes. Et du coup, Hmm. le mois suivant, je peux les réactiver à d'autres personnes. D'accord. Vous voyez, c'est très simple et tout se fait automatiquement. Hmm. D'accord. Voilà. Très bien. C'est clair pour vous? Ouais, très bien. Ouais. Bon, bah, c'est parfait alors. Plaisir. Bah, de toute façon, je vous fais un petit mail récapitulatif. Ouais. J'essaye de compresser la vidéo et de vous l'envoyer. Comme ça, vous avez tout ce l'heure de discussion, vous l'avez en vidéo. Comme ça, vous pouvez vous reporter dessus à tout moment. Et bah, dans mon mail, vous l'avez déjà, vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, mon Skype. Donc, vous n'hésitez surtout pas Hmm. à revenir vers moi. Et puis, je vous propose, on refait un petit point dans 2, 3 semaines pour savoir un peu comment ça se passe. Ça vous Pas de va? souci. Ouais. Comme ça, Très après, bien. on voit comment ça évolue. Bah, puis voilà, les next steps, bah justement, vous dites, bah, effectivement, ce serait intéressant d'aller plus loin, sachant que si besoin, si demain vous avez un collaborateur ou si même vous êtes proche de votre client, on peut le former gratuitement. Hmm. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'offre. À partir du moment où vous êtes en mode entreprise, en tout cas collaboratif, donc si le client est intéressé pour être fermé, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement, comme D'accord. on vient de le faire là, quoi. Très bien. Ok? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et bah écoutez, bonne utilisation et à très vite. À bientôt. Au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir.